Le programme LEADER, créé en 1990, permet d'attribuer des financements provenant du FEADER pour des projets en lien avec le développement des territoires ruraux. C'est donc l'Union européenne qui confie des enveloppes financières à des groupes d'action locales, autrement appelés GAL, partout en Europe. Un GAL est composé de partenaires publics et privés pour une représentation au plus proche du territoire. C'est le GAL qui décide des conditions d'éligibilité des projets et de la mise en œuvre du programme sur son territoire. Le périmètre d'action du GAL du Parc naturel régional des Ardennes regroupe actuellement 84 communes. De nombreux bénéficiaires peuvent être éligibles. C'est le cas par exemple des collectivités territoriales, des associations ou encore des PME et micro-entreprises. Les opérations éligibles sont en adéquation avec la charte du PNR des Ardennes. Divers sujets sont ainsi traités, tels que le développement de l'économie locale, la valorisation des patrimoines, l'accès à la culture, le tourisme. Une équipe dédiée à la maison du parc aide au montage des dossiers de demande d'aide. En amont, le GAL se réunit en comité de programmation afin de décider de l'éligibilité des projets présentés et afin de valider les montants de subventions accordés. Le dossier est ensuite instruit afin de vérifier sa conformité. Après la réalisation du projet, un dossier de demande de paiement doit être déposé et des vérifications sont opérées afin de constater la conformité des investissements. L'ASP, l'organisme de paiement dédié à la mise en place des politiques publiques en France, peut alors verser le paiement. Depuis la mise en œuvre du programme au sein du PNR des Ardennes en 2018, plus d'une quarantaine de projets ont fait l'objet d'une demande de subvention. Parmi eux, nous pouvons citer le projet d'Acacia Insertion avec l'acquisition d'outils pour le travail du bois, le tout dans une dynamique de réemploi et de circuits courts. Ou encore le projet de la Maison de l'Ardoise pour la création d'un parcours extérieur présentant les sites patrimoniaux du village. Enfin, un dernier exemple de projet est celui de la création du sentier du Pas-Bayard et de la Roche du Berger.